Jean Le Rond d'Alembert naît à Paris en novembre 1717 et meurt en octobre 1783. Il n'a que 24 ans lorsqu'il rentre à l'Académie des sciences et 10 ans plus tard, avec Denis Diderot, il participera à la publication de l'encyclopédie ou dictionnaire des arts, des sciences et des métiers. Bonjour Olivier Gagné. Bonjour Claude. Tu es professeur de physique en classe préparatoire, PC étoile, au lycée Jacques Decour à Paris. Tu participes à la CLIS 2017, la semaine de la classe inversée. En quoi cela consiste-t-il pour toi? Pour moi, ça consiste à ouvrir ma salle, à ouvrir ma classe un mardi matin de 8h à 10h. Eh bien, des collègues, des professeurs du lycée, puis des professeurs de l'extérieur, sont venus me voir et assister à mon cours pour voir comment je fonctionnais en classe inversée. C'est difficile d'ouvrir sa classe à des collègues? Pas du tout. Pas du tout, non, j'ai déjà un peu l'habitude de faire cours devant des gens a priori qui sont derrière moi, donc pas de souci. Au contraire, j'ai trouvé ça très amusant. Bon alors, la classe inversée, comment tu la pratiques? Eh bien, je la pratique avec des vidéos que je réalise avec des collègues de l'École normale de Lyon et Uniciel, une université thématique. Donc ces vidéos, c'est des petites vidéos courtes d'une dizaine de minutes qui permettent de présenter un sujet d'un point de vue historique, d'un point de vue expérimental, d'un point de vue théorique. Et ça me sert de support pour fabriquer ma classe inversée. Alors, dans ces vidéos, si je comprends bien, tu dis de l'histoire, est-ce qu'il y a des manips aussi? Voilà, il y a donc une partie historique où j'explique par exemple qui était d'Alembert, qui était Newton. Ouais, un peu d'épistémologie des sciences, voilà, si je comprends parce que bien, c'est très utile pour les élèves, parce que parfois ils ne savent pas du tout d'Alembert dans quel siècle c'était. Et après, il y a une partie expérimentale qui dure à peu près 2 minutes. Et c'est des expériences qui ne sont pas toujours très faciles à réaliser au lycée. Il n'y a pas toujours le matériel. Donc c'est bien d'illustrer un cours avec ce type d'expérience. Il y a des expériences, voilà. Mais il y a du cours, je suppose aussi. Et à la fin, effectivement, enfin en troisième partie, il y a à peu près pendant 6 à 10 minutes de cours. Mais c'est un cours qui n'est pas un cours magistral. Il y a une petite mise en scène, on voit ma main qui écrit. Enfin, donc il y a un petit côté ludique qui passe assez bien, je crois, et qui plaît aux étudiants. Alors ces vidéos, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à construire justement cette classe inversée. Donc je demande aux élèves le dimanche de suivre un plan de travail qu'ils trouvent sur Internet. J'ai créé des MOOC, et donc les élèves vont sur une adresse Internet, récupérer ce plan de travail et ils regardent la vidéo. Donc le dimanche, dans leur chambre, dans leur salon, le matin, le soir, quand ils veulent. Donc ils commencent par regarder la vidéo, donc ils apprennent un peu d'histoire, ils sont motivés par l'expérience, et après ils écoutent le cours. Et ils doivent l'écrire sur leur cahier, comme s'ils étaient en classe avec moi, leur professeur, devant eux. Donc ils écrivent sur leur cahier, ils font les figures, ils font les calculs. Si ça va trop vite, ils appuient sur pause, ils reviennent en arrière, ils recommencent. Voilà. Donc ils ont un cours, on va dire, en temps réel pour eux. La bonne vitesse, celui qui est bon, il ira plus vite. Celui qui peine un peu, il ira moins vite, mais il prendra le temps de comprendre vraiment ce qu'il note. Il y a des exercices dans cette... Alors une fois que le cours a été écrit par l'élève, eh bien effectivement, je demande à l'élève d'abord de répondre à un questionnaire. Ah, il y a un questionnaire. Voilà, un questionnaire qui reprend un peu la problématique de la vidéo, histoire de voir que l'élève a bien compris à la fois l'aspect historique, l'aspect expérimental, l'aspect théorique. Et puis après, je demande à l'étudiant de faire 1 ou 2 exercices. Alors le premier, c'est un exercice d'application du cours, et puis le deuxième, un petit peu plus compliqué. Voilà. En gros, c'est une séance donc, de classe inversée qui demande à l'étudiant à peu près 2 heures de travail. Alors, bon, quel intérêt pédagogique y a-t-il à leur donner une vidéo à voir avec des exercices à faire, faire une synthèse le dimanche chez eux? Qu'est-ce que toi, tu vois comme intérêt pédagogique? L'intérêt, pour moi, c'est de permettre à l'élève de s'approprier parfaitement le cours. Pour moi, l'étudiant devient moteur de sa formation, en quelque sorte. Il n'est pas là à se dire « Oh, je vais encore écouter un cours, je vais être au fond de la salle, je ne vais rien comprendre, le professeur va aller trop vite. » Non. L'étudiant est motivé, je l'espère, du moins par l'expérience, et puis après également par la possibilité de se dire à un moment où ça va trop vite, je mets sur pause, je reviens en arrière. Voilà, je suis fatigué, j'arrête. Voilà.
Donc l'élève peut vraiment s'approprier la manière de suivre un cours. Comment tu construis une séance de travail avec ces élèves qui ont vu la vidéo, donc dès qu'ils sont de retour en classe le mardi? Alors, ce que j'essaye, c'est en fait de refaire le cours de manière un peu déguisée, de manière un peu sous forme de conférence. C'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui. J'ai fait venir au tableau 2, 3,5. Donc des élèves qui venaient vraiment découvrir. Tout à fait. Et ils devaient au tableau préparer un peu comme des transparents, faire une mini-synthèse du cours qu'ils avaient suivi le dimanche. Et ils étaient encadrés par des 5,5. Voilà. Mais je n'ai pas demandé après aux 3,5 de refaire le cours, si tu as bien remarqué. Oui. Ils ont essayé d'en sortir l'essentiel. Voilà. Vraiment comme un conférencier qui ne rentre pas dans le détail, mais qui doit faire comprendre à l'auditoire l'essentiel. La masse va être carrément négligeable, tu vois, la pesanteur va être c'est juste négligeable comparé à d'autres actions. Okay. Enfin, institution pourrait vraiment une dimension. Non, mais tu précises juste que DX est négligeable devant elle. Voilà, c'est juste ça. Et j'ai essayé après de faire travailler des élèves en îlot. Mais je le fais pas uniquement dans la classe inversée, je le fais également durant l'année en travaux dirigés. Et ça, d'ailleurs, les élèves me le réclament. C'est eux qui ont été très demandeurs, de travailler à 2 ou 3 en équipe. Donc là, je les ai fait travailler sur un exercice qu'ils n'avaient pas étudié le dimanche. Mais un exercice assez proche du cours. Donc les élèves ont discuté entre eux par groupe de 3 ou 4. Et tu as vu que certains élèves, d'ailleurs, aider les autres, les 3,5, les 5,5 ou les meilleurs 3,5, essayer. Donc tu vois, quand on dit qu'en classe prépa, finalement, il y a une compétition acerbée entre les étudiants, ben c'est pas vrai. Et donc, le fait de travailler ensemble, mais ça motive, je crois, même les moins bons élèves. Encore un intérêt de la classe inversée. Ce que je dirais qu'expliquer, ça nous permet aussi de prendre un certain recul par rapport à ce qu'on a compris et de confronter justement nos explications aux questions du 3,5. Et aussi d'essayer de leur expliquer de manière simple comme nous on l'a compris et de peut-être avoir une approche plus d'étudiant que de professeur. Voilà, parce que vous savez beaucoup plus de choses que nous en tant que professeurs et c'est vrai qu'il y a des choses effectivement qui ne sont pas forcément acquises et il faut qu'elles soient acquises et justement nous en tant qu'élèves c'est plus facile de dire à un autre élève attention là il faut que tu fasses une analyse dimensionnelle si tu ne sais pas retrouver une certaine relation. On se sent peut-être en plus grande confiance. Peut-être, je pense, oui. Enfin, il faudrait demander aux 3,5 mais je pense. Mais vous-même, parce qu'en fait ensuite il y a la colle, il y a le professeur qui est derrière. En colle, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus simple de traiter un exercice sachant qu'on l'a déjà expliqué, parce que tout simplement on l'a compris, on l'a déjà expliqué, et la colle finalement c'est un travail c'est un travail d'oral, donc d'explication, et on doit faire parvenir un certain message entre guillemets au jury le jour du concours ou aux colleurs pendant l'année, et leur expliquer justement aussi clairement que si on l'expliquait à nos 3,5 attitrés. Alors après, sur la séance d'après, par exemple, et ben là, je reprends le fil traditionnel du cours. C'est-à-dire que j'ai fait un complément de cours. Donc là, j'étais au tableau. Mais les élèves, je pense, sont moins surpris, puisqu'en fait, c'est des compléments. Ils savent, j'espère, l'essentiel. Voilà, on refait un exercice. D'accord. Voilà. Donc je ne fais pas de la classe inversée tout le temps. Ça ne serait pas possible. Déjà en classe préparatoire, faire de la classe inversée, je pense que ça en a surpris plusieurs. Est-ce que c'est sérieux d'ailleurs de faire ça en classe préparatoire ? Je te pose pas la question. Non, mais moi j'ai entendu ce genre de choses, bien sûr que c'est sérieux, et les élèves me montrent que c'est sérieux, parce que les élèves ils aiment ça, je crois, vraiment. Et le mercredi, ils ont vu une nouvelle vidéo aussi, je comprends. Alors le mercredi soir, là je leur ai demandé de regarder une vidéo pour le cours du lendemain. Mais là, ils n'avaient pas le temps, de nouveau, de passer chez eux 2 heures. Bon. Donc, je leur ai juste demandé d'écouter l'introduction historique, de regarder les expériences, et puis rapidement la théorie. Et là, j'ai fait un cours, on va dire, traditionnel, mais néanmoins, je pense, motivé par cette vidéo. Donc, et le dimanche d'après, ils ont regardé la 3e vidéo. Voilà. Ce qui fait que j'ai pu faire vraiment tout un cours construit sur ce qu'on appelle les ondes mécaniques, grâce à mes vidéos et à cette technique de la classe inversée. Donc, pratique hybride. Pourquoi as-tu décidé de ne pas faire toujours des cours magistraux traditionnellement en classe préparatoire aux grandes écoles? C'est un peu ce qu'on fait, non? Il y a plusieurs années, effectivement, le cours magistral, c'était ce que tous les professeurs, j'imagine, faisaient. Mais moi, j'ai une classe qui est très hétérogène. Très hétérogène, j'ai 35 élèves.
Les meilleurs vont peut-être intégrer l'école polytechnique, l'école normale supérieure, et les moins bons ne seront peut-être pas admissibles à son cours CCP. Donc c'est très difficile à gérer. Donc faire un cours magistral qui va plaire à tout le monde, ce n'est pas possible. Soit je perds la moitié des élèves, ou soit l'autre moitié s'ennuie. Voilà, donc il a fallu faire autre chose. La classe inversée est une solution, mais les îlots également, ou le fait de faire venir également un 5,5 au tableau, permet également de motiver à la fois le 5,5, parce que faire un cours c'est pas facile, hein, donc le 5,5 doit se concentrer. Et puis les 3,5 ils sont contents parce qu'ils se rendent compte de là où ils peuvent arriver, parce qu'ils voient que le 5,5 y arrive. Donc ils se disent, mais moi je vais y arriver. Donc classe hétérogène, classe inversée adaptée. Les élèves disent également, on apprend parfois un peu mieux avec les pairs, entre nous. T'en penses quoi? Ça, je crois que c'est tout à fait vrai. Et vraiment, ils me le disent à chaque fois. Mais même une fois, ils m'ont dit, mais finalement, monsieur, on préfère que ce soit un élève qui aille faire l'exercice parce que parfois, il est plus près de nous, il comprend mieux nos erreurs. Voilà. Et je le fais souvent. Bonjour Robin. Vous êtes en train de faire des mails à vos copines là? Non, absolument pas. En fait, vu que je suis un 5,5 et que ça c'est du cours, plutôt que de rester à regarder du cours, je peux aller sur internet et chercher des choses à faire. Soit des exos, soit des sujets de concours, ou revoir un point de cours en particulier. Et vous voyez un cours qui est en lien avec ce qui se fait en ce moment ou bien? Oui, là par exemple on avait un doute sur la démonstration sur les 3 méthodes pour montrer l'énergie d'un électron élastiquement lié, dans un puits de potentiel infini. Et donc là j'étais en train de chercher les différentes méthodes. Un parallélisme entre ce qui se fait aujourd'hui avec l'accord de Mende. Voilà. Un électron dans un puits de potentiel. D'ailleurs c'est une des méthodes pour le démontrer, on peut le démontrer par analogie avec l'accord de Mende. L'autre c'est avec l'équation de Schrödinger, et la dernière c'est en faisant un PFD, donc avec la quantité de mouvement et les relations de De Broglie, on avait un doute. Bon, ça fait longtemps que tu as débuté cette pédagogie de la classe inversée? Alors, cette pédagogie de la classe inversée, moi j'y pense depuis plusieurs années, mais il me fallait des vidéos. Donc ces vidéos que je réalise avec l'École normale de Lyon et la Uniciel, il y en a 12 pour le moment d'accessibles, bientôt 18. Donc il a fallu que j'attende qu'elles existent, ces vidéos. Donc c'est la 2e année que je fais la classe inversée. Mais l'année prochaine, je vais continuer et j'ai de plus en plus envie de diversifier un peu mes méthodes. Voilà, sans oublier néanmoins que je prépare mes élèves à des concours. Donc il faut rester dans le cadre contraint de ces concours. Évidemment. En résumé, les élèves sont satisfaits et le professeur aussi, quoi. Eh bien, les élèves, je pense qu'ils sont satisfaits, je l'espère, ils me le disent. Et le professeur, écoute, j'ai l'air d'être un professeur satisfait, non? J'ai l'impression. Revenons à ces vidéos. Professeur de physique, c'est quand même pas a priori quelqu'un qui fait des vidéos. Comment ça se passe? Comment tu as basculé dans la fabrication de vidéos spécialisées de physique? Il y a 4 ans, en fait, j'ai eu l'idée de ces vidéos et j'ai cherché des partenaires. Donc j'ai trouvé Uniciel, université en ligne qui permet de créer des ressources numériques sur Internet, et l'École normale de Lyon. Et donc à 3, on a monté ce projet. Donc moi je suis avec 2 autres professeurs de l'École normale de Lyon, en quelque sorte les acteurs, quoi, les écrivains, les rédacteurs, et nous sommes filmés par des professionnels qui réalisent le montage. Voilà. Donc moi je reste dans mon domaine de compétences qui est enseigner et avoir une certaine pédagogie. Ces vidéos, il n'y a que des étudiants qui les regardent, que les vôtres? Non, c'est des vidéos qui font partie d'une collection La Physique Animée, et ces vidéos sont gratuites, disponibles partout sur le web, à la fois sur le site d'Uniciel, sur le site de l'École normale de Lyon, sur une chaîne YouTube. Donc elles sont en licence Creative Commons et donc accessibles par tout le monde, des étudiants, des professeurs de terminale qui veulent en savoir un petit peu plus, améliorer, augmenter leur culture générale, des retraités, pourquoi pas, c'est disponible gratuitement sur le net. Et également mise à disposition des agrégatifs. Voilà, tout à fait. Depuis cette année, les agrégatifs, le jour J, lorsqu'ils ont à préparer leurs leçons, peuvent très bien utiliser ces vidéos pour préparer leurs leçons durant les 4 heures de préparation qu'ils ont. Alors moi j'ai quand même une question assez précise. Il y a eu un déclic à un moment donné qui t'a amené à modifier, à faire en sorte que ta pédagogie évolue dans cette classe. Quel a été ce déclic? Alors moi je pense à une petite anecdote, c'était il y a peut-être 3-4 ans, où je me suis dit tout d'un coup, mais je parle,
et très peu d'élèves me regardent. J'en suis à écrire sur le tableau de gauche et j'ai plein d'élèves qui en sont au tableau de droite. Alors là, je me suis dit, ça ne va plus. Il faut faire quelque chose. D'où l'idée de me dire, bien, donnons aux étudiants des moyens aussi bien sur Internet, des ressources sur Internet, ou bien des vidéos, ou des polycopiés, pour que chacun avance à son rythme. Donc le MOOC et la classe inversée. Voilà, le MOOC que je fais sur Internet, des travaux dirigés également sur ordinateur pour que chaque élève puisse aller à son rythme. Si un élève est capable de faire 4 exercices en 2 heures, eh bien il les fera. S'il ne peut en faire que 2, il les fera. Mais chacun à son rythme, pour que personne ne me dise après, mais je me suis embêté, monsieur, on ne va pas assez vite, ou au contraire, ça va trop vite. Merci beaucoup, Olivier Granier. De rien. À bientôt, Claude.